sans faire un tour au centre de contrôle technique des véhicules automobiles. Bricolés, ressoudés, quelquefois décorés, les Carapites et les Ndiagandiaye campent le décor dans Dakar et certaines régions du pays. Mais très souvent, beaucoup de ces cars ne répondent à aucune norme de sécurité et leurs chauffeurs ne respectent pas les règles de conduite du code de la route. Ronronnement du car rapide. Le bruit est familier, on peut se surprendre quelquefois allumé. Un coup sur l'accélérateur et la fumée irradie. Toutefois, elle n'est pas sans conséquence sur la santé des populations. Pour la fumée, nous buvons du lait après chaque journée de travail. Si nous ne le faisons pas, elle peut nuire à notre santé. Quand le moteur est en mauvais état ou que l'huile est usagée, c'est ce qui fait qu'il y a cette fumée. Pour l'éviter, il faut faire la vidange du véhicule. Beaucoup tiennent à ces cars. Ils ne veulent pas les voir disparaître de la circulation. Selon eux, les cars rapides et Ndiagandiaye contribuent au développement du transport dans le pays. Les chauffeurs de ces véhicules ne les signent pas sur les moyens pour plaire à la clientèle. C'est nous qui faisons la décoration. Chacun peut inscrire ce qu'il veut sur son car. On paie des personnes qui s'occupent du design. La peinture est disponible au niveau des comptes du garage. Nous cherchons à attirer la clientèle. C'est pourquoi nous nous donnons autant de mal. Que serait un car rapide sans les inscriptions peintes dessus? Babacar Sarr nous explique toute leur importance. Tous les matins, nous prions nos grands hommes avant de prendre la route. C'est ce qui nous préserve des mauvaises langues et autres. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne mesurent pas l'impact environnemental de la fumée qui s'échappe de ces véhicules. Il est donc essentiel de conscientiser ces chauffeurs afin qu'ils procèdent à la vidange. Les véhicules qui assurent le transport interurbain sont pour la plupart de vieilles gambardes, ce qui constitue un frein au développement du secteur. Les contre-performances du transport urbain et interurbain sont dues à plusieurs raisons, principalement la vétusté du parc automobile, le non-respect des règles dans les nouvelles gares routières, entre autres. La vétusté du parc, je m'en désole, c'est une urgence manifeste de changer ce parc vieillissant qui cause énormément d'accidents sur nos routes. Les voyageurs quand même qui empruntent ces voitures quand même très âgées, très vétustes, quand même ne voyagent pas confortablement. Cela fait plusieurs années que le gouvernement, en partenariat avec les différents départements, travaille au renouvellement du parc automobile. Ce projet financé par la Banque mondiale permettra de retirer de la circulation 2500 cars rapides et Ndiagandiaye. Ce programme, qui cible 12 pays africains, contribue à la modernisation du transport urbain et interurbain dans nos pays. Car rapide Dakar, nous avons 2500 cars rapides et Ndiagandiaye. À Dakar, il y avait 2500 cars rapides et Ndiagandiaye qui circulaient. Leurs chauffeurs avaient des licences qui couvrent la zone urbaine. Ce sont des documents qui leur permettaient de transporter les usagers. Quand la réforme a été initiée, les autorités avaient décidé de professionnaliser le secteur. C'est ce qui a amené les lignes Tata que vous voyez. Aujourd'hui, ces minibus ont élargi leur champ d'action. AFTU exploite 57 lignes dans la région de Dakar. AFTU exploite 57 lignes qui restent de Dakar. Ces véhicules retirés sont ensuite dépiécés. L'État se charge d'évaluer l'autocar en question avant de donner une prime à la casse aux propriétaires des véhicules. L'État du Sénégal récupère les cars rapides et Ndiagandiaye vieillissants de leurs propriétaires. Ensuite, il leur verse une prime à la casse. Cette dernière est évaluée en fonction de la vétusté du véhicule. Le chauffeur peut ensuite se retrouver avec 1 million ou tout au plus 2,5 millions de francs CFA. Avant qu'on livre au transporteur le nouveau minibus, on récupère son car rapide ou Ndiagandiaye pour procéder à la casse du véhicule en question. Durant les 5 années à venir, il va rembourser le prêt. À ce stade du projet, le renouvellement du parc aurait dû être bouclé, mais il a connu un retard.
Toutefois, le travail se poursuit. Il y a 1607 véhicules retirés de la circulation de Dakar. Ils ont été détruits. Je fais partie de la commission qui s'occupe de la casse et on va continuer à parquer les cars rapides et Ndiagandiaï restants. Chaque semaine, on leur donne un PV. Ensuite, on récupère leur licence, la carte grise et le véhicule. Après la casse, on récupère la ferraille que l'on charge dans des conteneurs. Le vice-président du GIE Darussalam de l'Association de financement des professionnels du transport urbain, AFTU, révèle que les minibus Tata qui avaient été mis en circulation à l'entame du programme doivent être renouvelés à l'horizon 2018. S'il n'y avait pas eu de retard dans l'exécution du projet, les minibus Tata devraient être renouvelés en 2018. Certains de ces autocars circulent depuis 2005. Ils commencent à se détériorer. Après avoir circulé 10 ou 15 ans, ces bus doivent être renouvelés. Le projet de renouvellement du parc automobile a démarré en 2005 au Sénégal. Depuis lors, plusieurs véhicules ont été mis en circulation dans la région de Dakar. Ce programme vise à terme à améliorer le confort du voyage pour les usagers. C'est l'heure de recevoir notre invité. Il s'agit de Madame Aminata Mbow Diokhane. Elle est le chef du centre de gestion de la qualité de l'air. Ensemble, nous allons découvrir le travail qu'effectue ce centre. Nous sommes avec notre invitée, Madame Aminata Mbow Diokhane, qui est le chef du Centre de la gestion de la qualité de l'air, qui travaille sous la tutelle de la direction de l'environnement et des établissements classés. Madame Diokhane, merci de nous accorder cette entrevue. Je vous remercie, Anne, pour l'invitation. C'est un réel plaisir. Quand on nous parle de Centre de gestion de la qualité de l'air, en quoi consiste votre travail? Voilà, en fait, le Centre de gestion de la qualité de l'air a été créé en fin 2009 grâce à une collaboration entre le ministère des Transports à travers le CETUC, donc le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, et le ministère de l'Environnement à travers la direction de l'environnement et des établissements classés. C'est un dispositif qui est mis en place pour faire une veille au quotidien sur la pollution de l'air que nous respirons à Dakar. Alors comment vous vous y prenez pour mesurer, disons, cette pression ou en tout cas l'atmosphère que nous respirons? Voilà, pour mener ces activités de veille, le centre est équipé d'un réseau de ce qu'on appelle des stations fixes qui sont équipées avec des analyseurs d'air ambiant. C'est des appareils qui sont dotés de propriétés physico-chimiques qui permettent d'évaluer en temps réel la quantité de polluants présents dans l'air. Et quand on parle de polluants, il s'agit de substances chimiques ou de particules qui, à un certain niveau de dépassement, commencent à présenter un danger pour la santé humaine. D'accord. Et donc, le centre est équipé d'un réseau global de 5 sites de mesure qui collectent les données régulièrement et qui l'envoient au laboratoire central. Et à partir de ce laboratoire central, les données sont traitées, évaluées, et l'indice de la qualité de l'air est déterminé. C'est donc un indicateur journalier du niveau de pollution qu'il y a à Dakar. Le réseau dont vous parlez se trouve dans ce bâtiment? Une partie se trouve dans ce bâtiment, donc au niveau du laboratoire central, mais le réseau est réparti à travers la ville de Dakar. D'accord. Alors, c'est des équipements un peu spécifiques, électroniques, avec des propriétés physico-chimiques qui permettent de mesurer suivant des méthodologies standardisées. Et donc, on a une station au niveau du boulevard de la République, à côté de la cathédrale, à l'intérieur du parc de jeux. On a une deuxième station à l'intérieur de l'hôpital Abass Ndao, dans l'enceinte même de l'hôpital, qui est aussi en bordure de route. Donc, c'est des situations qui sont stratégiques. Le choix n'est pas fortuit, c'est par rapport à un type de pollution qu'on veut déterminer. Et on a une troisième qui est au niveau de Bel Air, au niveau du Mont 10, sur le toit de la gendarmerie. La quatrième est au niveau de HLM, à l'intérieur de la paroisse Saint-Maurice d'Angers. Et enfin, la cinquième station est localisée à l'intérieur du centre aéré de la BCAO, à Yoff. Donc c'est au niveau de l'ensemble de ces points de collecte que les données sont mesurées en continu, de façon automatique, et transférées dans ce bâtiment pour traitement
statistique et notamment détermination de l'information journalière dont je vous ai parlé en introduction, qui est l'indice de la qualité de l'air, qui détermine globalement la quantité de polluants présents au niveau de la ville de Dakar. Alors, quels sont ces polluants-là? Pour ne pas être trop technique, en fait, c'est des gaz qui sont naturellement présents dans l'air, mais qui, à des niveaux qui dépassent des valeurs limites, commencent à présenter un danger pour la santé humaine. Par exemple, il y a le monoxyde de carbone, qui est un polluant principalement émis par le trafic automobile et qui a des impacts. C'est un gaz asphyxiant qui présente également un danger du fait qu'il est inodore, il est incolore et à des doses élevées, il peut provoquer une asphyxie, voire la mort. Il y a également le dioxyde d'azote, qui est un polluant qui émane plutôt des activités industrielles. Et c'est la raison pour laquelle, suivant le type, les points de mesure, les polluants peuvent différer. Donc le dioxyde d'azote, par exemple, est mesuré à Bel Air, parce qu'au niveau de Bel Air, on est dans la zone géographique, dans la zone industrielle plutôt, au cœur même de la zone industrielle de Dakar. Il y a également les oxydes d'azote, c'est des polluants qui sont émis par le trafic automobile, avec la combustion de combustibles, notamment les carburants. Il y a également l'ozone. Et là, quand on parle d'ozone, il s'agit de l'ozone troposphérique, qui est différent. C'est le même gaz, chimiquement parlant, que l'ozone stratosphérique, qui est au niveau de la couche d'ozone. Mais à un niveau, en basse atmosphère, cet ozone constitue un polluant de l'air, commence à présenter un risque pour la santé humaine. Et l'ozone est un polluant secondaire qui est issu de la réaction chimique entre les oxydes d'azote, les hydrocarbures également, en contact avec le rayonnement solaire. Et enfin, il y a un polluant déterminant par rapport à ce que nous faisons, du fait qu'il constitue le polluant majeur de l'air au niveau de Dakar. Il s'agit des particules. D'accord. Alors, les particules, c'est les particules fines de taille inférieure à 10 micromètres et les particules plus fines encore de taille inférieure à 2,5 micromètres. C'est ce qu'on avait remarqué les derniers jours quand il y avait un temps poussiéreux ou bien? Voilà, quand il y avait un temps poussiéreux, il y avait une forte pollution aux particules au niveau de Dakar et c'est une situation qui est intermittente en cette période de l'année. Donc c'est une pollution qui part, qui revient, qui est favorisée par les conditions météorologiques du moment. Et ces particules, effectivement, quand elles dépassent un certain seuil, présentent un danger pour la santé humaine, notamment chez les personnes sensibles. Alors, le centre travaille avec l'ANACIM ou bien? Oui, tout à fait. L'ANACIM est un partenaire privilégié. Donc il y a déjà le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains, puisque le centre a été créé dans le cadre du PAMU. Le CETUD est le maître d'œuvre du PAMU. Et la direction de l'environnement a été le bénéficiaire du projet. Donc le centre est placé sous la tutelle de la DEC. Maintenant, pour une bonne dissémination de l'information et pour une prise en compte des différents paramètres qui interagissent en matière de pollution atmosphérique, on a d'autres types de collaboration avec l'ANACIM notamment, d'autant plus que l'ANACIM est également disposé d'équipements qui permettent de visualiser, si je peux m'exprimer ainsi, les situations de poussière, les problèmes de visibilité. Donc l'ANACIM reçoit tous les jours l'indice de la qualité de l'air. En cas de pic de pollution, l'information est parfois diffusée à travers le bulletin télévisé de la météo. Et nous avons également une collaboration avec le ministère de la Santé, notamment le service de pneumologie de l'hôpital de Fann, qui participe à une bonne diffusion des recommandations sanitaires en cas de pic de pollution et qui également peut utiliser les données du centre pour faire un peu le lien avec les maladies respiratoires. D'accord. Alors si on revient à la pollution atmosphérique, moi je m'intéresse plutôt à la fumée qui s'échappe des véhicules vieillissants, les cars, les Ndiagandiaï et autres. Quelle est, disons, la part du travail que doit effectuer votre centre? D'accord. Effectivement, la fumée qui émane des véhicules est parmi d'autres sources, une des sources de pollution atmosphérique.
Il y a le trafic automobile, il y a les activités industrielles, il y a les incinérations de déchets également, c'est des réalités que nous vivons. Et il y a la nature. Même si la nature parfois peut avoir un côté anthropique, parce que l'avancée du désert est parfois du fait de l'homme aussi. Oui. Bon, maintenant, nous, ce qu'il faut comprendre dans ce que nous mesurons, on évalue la qualité de l'air globalement. En quelque sorte, c'est la somme des pollutions, c'est-à-dire tout ce qui provient du trafic automobile, des activités industrielles, des poussières désertiques et autres, sous l'effet des conditions météorologiques, vont subir des changements au niveau de l'atmosphère. Et les dispositifs que nous avons mis en place permettent d'évaluer la qualité de l'air extérieur, l'air global. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas directement au niveau du taux d'échappement de véhicules, ni au niveau des sorties de cheminées industrielles. Mais on mesure globalement la qualité de l'air que tout le monde respire, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, il faut signaler que dans le cadre du prolongement du PAMU, qui est actuellement le PAPMUR, il y a des projets qui sont déroulés conjointement avec le CETUC et qui veulent, dans cette pollution globale, déterminer de façon plus fine la part qui revient au trafic automobile. Et là, c'est des études qui sont en cours. Il y a quelques campagnes de mesures qui ont été menées au niveau du centre de contrôle technique des véhicules automobiles, le CCTVA, parce qu'il faut souligner également que le centre a été créé avec la même composante de financement que le CCTVA. Le CCTVA reste rattaché au ministère des Transports, du fait qu'il gère des problématiques de transport, et le CJPA est rattaché à la DEC, Direction de l'environnement et des établissements classés, en raison de ses activités de veille sur la pollution atmosphérique, donc environnementale. Voilà. Maintenant, il est évident qu'en matière de mesures d'émissions, il y a des normes. Tout ce qui émane des fumées de véhicules, il y a des normes qui sont applicables, des standards aussi qu'il faut utiliser. Et c'est des études que nous menons, des activités qui vont se développer dans l'avenir. Vous faites un travail à côté, mais on a l'impression que les gens continuent toujours à polluer, à faire des choses qui peuvent nuire à l'environnement. Tout à fait. Il y a un réel travail de sensibilisation à faire. Et la direction de l'environnement est dans cette dynamique. Vous avez remarqué, avec les derniers pics de pollution, on a un peu essayé de renforcer la communication. Il y a l'agence de presse sénégalaise qui reçoit les bulletins régulièrement et l'information est souvent relayée par les radios locales. Mais il est effectivement réel qu'il faut renforcer cette communication pour atteindre le maximum de personnes. Parce que quand on émet des recommandations sanitaires par rapport à une situation qui présente un danger pour la santé des gens, il faut s'y prendre à tôt, développer des outils prévisionnels pour atteindre le maximum. Et on est bien dans cette dynamique de renforcer cette communication. Maintenant, à côté de cela, il y a l'information, la sensibilisation. Par exemple, le CCTVA peut jouer un rôle dans ce cadre parce qu'en tant que centre de visite technique moderne et équipé d'analyseurs automatiques pour les pots d'échappement. Mais vous savez, il faut qu'il y ait une législation derrière pour que les gens puissent, par exemple, décider si le test anti-pollution peut être un point de blocage au niveau de la visite technique. Peut-être qu'on n'en est pas encore arrivé là, mais il faut mettre en place des législations qui impliquent plusieurs départements, environnement, santé, transport. Et donc, à côté de cela, il y a des actions qui consistent à inciter les automobilistes à, par exemple, s'occuper de l'entretien de façon régulière de leur véhicule. Et je pense que ça peut atténuer quand même la pollution liée au trafic automobile. Et pour les industriels, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Pour les industriels, la direction de l'environnement met en place effectivement des législations. Il y a des activités de sensibilisation. Il y a eu, dans le cadre d'un projet déroulé avec le ministère de l'Environnement, une quantification sous forme d'inventaire des émissions de polluants au niveau du secteur industriel. Et donc, il y a des possibilités de mieux sensibiliser, de disposer d'équipements qui réduisent
comme par exemple des filtres qu'il faut installer au niveau des installations industrielles, des dispositifs en tout cas anti-pollution. Mais là, c'est avec le temps, la sensibilisation, l'information qu'on pourrait être amené à implémenter des actions pareilles. Alors, qu'est-ce que le centre compte faire pour, disons, améliorer le travail qui est déjà exécuté sur le terrain? Effectivement, le centre déjà a une mission régalienne de veille au quotidien. Déjà, le fait d'évaluer quotidiennement la qualité de l'air au niveau de Dakar est un premier pas. Ça permet d'alerter en cas de dépassement de seuil. Qui dit alerter, dit peut-être des mesures d'urgence à prendre. Les recommandations sanitaires, c'est des mesures quand même qui ne sont pas négligeables, oui, qui peuvent impacter positivement, notamment sur la santé des personnes sensibles. Ensuite, il y a des études qui sont menées à côté. D'une part, pour évaluer la pollution qui est inhérente au trafic automobile et la part également des activités industrielles dans la pollution globalement. Et donc, tout cela va permettre dans le moyen et le long terme de déterminer sur quel levier l'État doit agir pour globalement améliorer la qualité de l'air. D'accord. Voilà. Alors, vous me disiez tantôt que vous travaillez avec le CETUD. On peut savoir en quoi consiste cette collaboration-là? Alors, le CETUD donc, est l'acteur principal en tant que maître d'œuvre du projet PAMU par lequel le centre a été créé. Donc, le CETUD a disposé d'un financement pour exécuter un certain nombre d'activités. Et une partie de ce financement a été consacrée à la mise en place du centre de gestion de la qualité de l'air. D'accord. Et on est toujours, donc le centre est rattaché à la direction de l'environnement, qui est bénéficiaire du projet. Donc il faut voir cela comme une collaboration entre les deux structures, CETUD et DEC. Maintenant, il y a une deuxième phase du PAMU qui est en train de s'exécuter, qui est le PAMUR, oui, qui nous permet également de dérouler des activités. Cela nous a permis de renforcer nos équipements. Là, vous m'avez parlé de communication à renforcer. Il est prévu au cours de cette année d'installer des tableaux, des panneaux d'affichage électronique dans des endroits ciblés de la ville de Dakar pour informer le maximum de personnes sur la pollution atmosphérique. D'accord. Et ça, c'est par donc ce programme-là qui est mis en œuvre par le CETUD que nous allons l'acquérir. D'accord. Il y a d'autres types d'équipements également qui ont été acquis. Il y a un véhicule de terrain qui a été acquis et qui permet de disposer des logistiques qu'il faut pour l'entretien, la maintenance du matériel. C'est du matériel qui est très coûteux et la maintenance est assez lourde quand même. D'accord. Donc voilà en gros en quoi consiste notre collaboration avec le CETUD. Il faut également ajouter qu'en plus du réseau de stations fixes qui est opérationnel, on a un camion laboratoire mobile donc, qui a été réhabilité en fin 2015 dans le cadre du PRCA, le programme de renforcement et de consolidation des acquis au niveau du ministère de l'Environnement. Et il présente l'avantage de pouvoir mener des activités de mesure dans des endroits qui ne sont pas couverts par le réseau fixe. D'accord. Voilà. Alors, quel est le dernier mot? Voilà, le dernier mot, il faut voir quand même la pollution de l'air comme un enjeu de santé publique. Les dernières études de l'OMS ont montré que la pollution de l'air était devenue le premier risque environnemental pour la santé. Donc il est important qu'un dispositif de ce type soit opérationnel au niveau du Sénégal. C'est un système de veille et d'alerte qui donne une information au quotidien, comme le fait la météo pour d'autres types d'informations météorologiques telles que température, pluviométrie et autres. Et donc c'est un outil qu'il faut préserver et essayer de valoriser. Pour le moment, notre réseau est certes limité au département de Dakar, mais des projets, des programmes sont en cours pour étendre le réseau. Déjà, prendre en compte la banlieue de Dakar. Et nous comptons également sur la deuxième phase du PAMU, qui est le PAPMU, mise en œuvre par le CETUD pour installer une 6e station, par exemple dans une zone comme Pikine, qui est densément peuplée et qui présente aussi des problèmes de pollution. Et dans le long terme, avoir une couverture au niveau national pour de façon plus efficace pouvoir au quotidien informer les Sénégalais sur l'état de la qualité de l'air qu'ils respirent.
D'accord. Merci Madame Diokhane. Je rappelle que vous êtes le chef du Centre de gestion de la qualité de l'air rattaché à la direction de l'environnement et des établissements classés. C'était tout pour notre invité. Tout à l'heure, la suite. Là, c'est un analyseur de dioxyde de soufre. Donc, vous voyez fluorescence UV. C'est la méthodologie chimique utilisée pour évaluer la quantité de dioxyde de soufre dans l'air ambiant. Okay. Ça, c'est un analyseur de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone qui est beaucoup émis par le trafic automobile et l'incinération de déchets, par exemple. Oui. Ça, c'est un analyseur de BTX, c'est-à-dire des hydrocarbures. C'est un analyseur qui est présent sur le site de Bel Air également. Okay. Donc, il y a un système d'aspirateur en haut qui aspire l'air de l'extérieur et qui envoie régulièrement des valeurs pour chaque polluant. Ensuite, l'ensemble de ces valeurs sont stockées dans ce dispositif qu'on appelle un système d'acquisition de données. C'est comme une petite unité centrale d'ordinateur qui est là, qui fait tourner un logiciel pour récupérer les informations et les stocker en interne. Les données arrivent en temps réel au niveau de ce serveur. Si vous prenez la station de HLM qui a bien communiqué, HLM a bien communiqué parce que le voyant est vert. Ah, d'accord. Donc la dernière donnée envoyée par HLM, c'est être visualisée. Oui. Voilà. Donc voilà la dernière donnée envoyée par HLM, les différentes valeurs, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre est à l'arrêt, les particules PM10 et d'autres paramètres météorologiques, parce que HLM aussi envoie des paramètres météo, direction du vent, température, etc. Et si vous regardez les courbes en bas, même en cas de non-dépassement des valeurs limites, on a toujours des pics aux heures de trafic. Le matin, quand les activités humaines démarrent, et en début d'après-midi, en fin de matinée, vers midi, entre midi et 15 heures, c'est les moments de la journée où on enregistre les valeurs les plus élevées. D'accord. Et donc l'ensemble de ces informations qui sont stockées dans le serveur sont traitées quotidiennement pour diffuser ce qu'on appelle l'indice de la qualité de l'air. Et c'est avec le deuxième serveur que tous ces traitements sont effectués. Okay. Tout ce qui est analyse statistique, indice de la qualité de l'air, diffusion de bulletins hebdomadaires, bulletins mensuels, etc. Et les serveurs restent tout le temps allumés? Tout le temps allumés. D'accord. C'est des gaz éthanol. Pour les différents polluants qui sont mesurés. D'accord. Et tout cela participe du contrôle qualité des données, de la maintenance qui doit se faire de façon périodique, le calibrage pour contrôler la validité des données. Le Centre de contrôle technique des véhicules automobiles CCTVA est sous la tutelle du ministère des Transports. Il dispose d'équipements adéquats pouvant permettre de mesurer